Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bienvenue dans la chronique du processus conduisant à la chute inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Nelson Mandela l'avait pourtant dit ceci. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Donc, vous, peuple congolais, donc à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso est désormais dos au mur. Il est désormais dos au mur. Denis Sassou Nguesso est désormais dos au mur. Je ne suis pas un prophète, mais nous sommes des visionnaires. Nous sommes les gens qui analysent tous les indicateurs, qu'ils soient sociopolitiques, socio-économiques, humanitaires, macroéconomiques et des enjeux diplomatiques et tout compagnie. On voit Sassou Nguesso est dos au mur. C'est comme un oiseau qu'on est en train d'enlever les plumes. Au moment où on va chercher à voler, plus rien. Déjà, c'est terminé. Mesdames, Messieurs, si vous avez compris, accompagnez-moi dans la description de Denis Sassou Nguesso dos au mur. Et pourquoi? C'est pour ces 5 mots-clés-là que je vais vous les citer. Premier mot-clé, l'indignité. Deuxième mot-clé, effondrement. Troisième mot-clé, France-Afrique. Quatrième mot-clé, réseaux sociaux. Et cinquième mot-clé, l'imprévisible qui va arriver à Sassou Nguesso à tout instant. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, explication. Décryptons d'abord le premier mot-clé, l'indignité de Denis Sassou Nguesso, qui est désormais vu aux yeux de l'opinion internationale, c'est-à-dire aux yeux du monde entier. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qui parmi vous a déjà publiquement vu l'intimité d'un couple de chats? Publiquement, est-ce qu'il a déjà vu l'intimité d'un couple de chats? C'est très 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 rare. Très très rare. Très très rare. Et pourquoi? Parce que contrairement aux chiens, qui méritent leur nom, où l'indignité est totale, chez les chats, la dignité est la règle. Donc les animaux, quelque part, peuvent avoir aussi une dignité. Les cas des chats. Les chats ne font pas ça partout, non, comme le font les chiens. Cherchez, vous ne le verrez pas. Parce que la dignité est quelque part aussi animale. Donc il y a des animaux qui se cachent pour faire ces choses-là. Mais les chiens, ils sont, voilà, ils sont dans l'indignité totale. Ils méritent même leur nom. Or, pour Denis Sassou Nguesso, oui, il a perdu toute dignité. Il est indigne. Il se comporte comme un chien, comme quelqu'un de sans honte, ni dignité. Et c'est indigne pour un peuple de laisser de tels personnages encore à la tête de leur pays. Tel est le cas du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso n'est plus fréquentable qu'en zone France-Afrique, qui, par translation, est aussi indigne.
puisqu'elle est en complicité d'indignité avec un indigne fils d'Afrique et du Congo, Denis Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, l'indignité de Denis Sassou Nguesso a des impacts au plan diplomatique, politique, économique et géostratégique pour le tyran Denis Sassou Nguesso et pour le Congo aussi. Problème d'image, problème de responsabilité, de repères et tout compagnie. À Berlin, le dimanche 19 janvier 2020, Boris Johnson, Premier ministre britannique, démonstrativement a refusé de serrer la main à Denis Sassou Nguesso, dictateur sanguinaire, génocidaire autoproclamé que la France traîne derrière elle. Partout il y a la diplomatie française, elle traîne Denis Sassou Nguesso derrière elle. À Berlin, Sassou Nguesso étourdi, boyé par la honte, Sassou Nguesso n'a pas tardé à sauter sur le président français France-Afrique Macron et le forcer à l'embrasser, le cajoler comme un enfant. Quelle honte pour Sassou Nguesso et pour le Congo-Brazzaville aussi. Mesdames et messieurs, en matière de communication politique et des relations diplomatiques, la communication image d'un chef d'État qui soit de fait ou de droit est très importante. En d'autres termes, c'est à partir de l'image et de la personnalité d'un chef d'État qu'il est en partie possible de juger le rang d'un pays à l'échelle continentale et planétaire. Donc, avec le comportement indigne de Denis Sassou Nguesso, le monde entier est au courant, et le sait d'ailleurs. Et quel est le rang du Congo, Brazzaville actuellement, un pays descendu si bas? Parce qu'on dit, montre-moi ce qui est point, je te dirai qui tu es. Et voilà le résultat du Congo, Brazzaville, qui est descendu si bas. Mesdames et messieurs, le comportement indigne de Denis Sassou Nguesso est en train de le fermer toutes les portes, partout dans le monde. Et après le monde entier, combien d'autres portes qui seront fermées au Congo? Et c'est que nous dirigeons. Donc ça sent la fin de la dictature. Mesdames et messieurs, peuple congolais, décryptons le deuxième mot-clé, le fondement de toutes les infrastructures de pacotille. N'oublions pas le fondement du tissu économique et social. Donc le dictateur Denis Sassou Nguesso a la paire au ventre. Méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses. En apparence, c'est réellement en secret. Il est perdu. Il ne sait plus distinguer le vrai et du faux. Oui, le Congo n'a plus d'argent pour restaurer ces infrastructures de pacotille qui tombent toutes en ruine. N'oublions pas qu'il n'a plus d'argent pour faire fonctionner l'État, les administrations. Sa priorité actuellement, c'est sa sécurité. C'est un piège. Eh bien oui. Et aussi la diplomatie de la diversion par la corruption où il est placé par les réseaux de lobbying France Afrique pour aller trouver des rôles et des missions à la con, comme le fut le cas en Centrafrique, puis en RDC, aujourd'hui avec la Libye, alors qu'il n'est pas capable de gérer les propres problèmes de son peuple. Mesdames et messieurs, la diplomatie de la diversion par la corruption. Retenez bien, le pacte de Sassou Nguesso et la France-Afrique est fatal pour tout le monde. Non seulement pour la France-Afrique, la France, mais également pour Denis Sassou Nguesso et le Congo-Brazzaville. Il s'agit bien sûr d'un suicide collectif. Mais au final, le peuple sera toujours se régénérer. Parce que les régimes politiques passent, les peuples demeurent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il est vraiment grand temps de libérer le pays de cette tyrannie, coûte que coûte.
Seule la lutte libère. Jusqu'à quand allez-vous continuer à descendre aux enfers? L'heure est venue de stopper l'hémorragie. Mesdames et messieurs, peuple congolais, décryptons le troisième mot-clé, le pacte Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique, qui devient de plus en plus fatal pour le peuple congolais, et pour la France-Afrique aussi, et pour Denis Sassou Nguesso. D'abord pour Denis Sassou Nguesso, bon, le pacte là, il y avait les quoi, le FMI et tout compagnie, ils faisaient leurs recettes, magouilles et tout compagnie, mais tout est grillé. Vous voyez le problème du FMI, il ne peut plus surendetter abusément un pays comme ça avec ça. Donc là c'est fini, il est bloqué, il n'a plus d'argent. Tous les systèmes France-Afrique qui fonctionnaient est désormais grillé. Par exemple le problème du FMI, vous avez vu ces derniers temps, tout est bloqué. Et donc là, ils n'ont plus de marge de manœuvre. La France a ses problèmes aussi financiers, et où vous trouvez l'argent pour sauver Sassou Nguesso, là il n'y a plus. Donc tout se fonde là-bas. Donc sur ce plan-là, Denis Sassou Nguesso va s'enfoncer parce que tout est au rouge là-bas. Tout est au rouge. Les gens sont complètement dans la merde. Mais jusqu'à combien de temps les Congolais vont-ils tenir face à cette humiliation, cet enfer-là? Donc il y aura bien sûr un détonateur qui est prévisible, mesdames et messieurs. Du côté de la France, je vous l'ai dit que les relations diplomatiques, économiques, commerciales, géostratégiques et autres entre le Congo et la France risquent d'être potentiellement, structurellement problématiques, c'est-à-dire tumultueuses ou froides après Sassou Nguesso, parce que c'est trop. Les climats de méfiance et de défiance envers la France continue à jouer ce double jeu, alors que tout son précaré est en train de se fondrer. Regardez, le Premier ministre britannique n'a même pas salué un sous-préfet France-Afrique. Hein? Regardez, Sassou Nguesso arrive à la COP25 en Espagne. Où est-ce qu'on envoie pour le recevoir? On l'envoie un préfet de la région de Madrid. La jeune femme de 41-42 ans est venue recevoir Sassou Nguesso. Donc on dit que c'est un sous-préfet, c'est une humiliation de la France. Jusqu'à combien de temps la France va-t-elle continuer à s'humilier aux yeux de la communauté internationale, qui entraîne ces monstres, ces criminels derrière elle, comme des Sassou Nguesso et tout? À un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas avec la France. Et donc là, c'est aux yeux du monde entier, on le voit. Regardez, la Centrafrique, la diplomatie de la France-Afrique, par dédoublement ou par translation. Il donne la diplomatie de Pompey Purman à Denis Sassou Nguesso. Il va faire au Centrafrique, échec. Il est allé faire ces trucs de la COP25 en Espagne, échec. Il est allé sur les trucs de Libye là, c'est aussi échec, humiliation totale. Tout le monde l'a vu, qui n'était que là comme un garçon de salle. Garçon, amène le café. Et c'était comme ça. Donc rien du tout. Dépenser des millions d'argent pour prendre l'avion de Brazzaville, arriver à Berlin, et penser à aller faire ça, tout ça, revenir à Paris, et passer Saint-Java ici à Paris, et repartir peut-être, il repart là, on est mercredi, peut-être il repartira là-bas jeudi ou vendredi, avec les cadavres, les dépouilles de ceux qui sont morts ici pour lui, et ramène là-bas. Les vrais dignes filles du Congo sont enterrés ici, parce que sous peur d'être mutilés là-bas, leur corps soit mutilé là-bas au pays. Et donc, jusqu'à combien de temps la France va-t-elle continuer à jouer ce genre? Parce que tout est visible. Donc c'est une image de la France qui est là, qui devient vraiment, comme disait Aimé Césaire, que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Mais j'ai reformulé cette problématique. J'ai dit non, le malheur de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique, parce que c'est elle qui va le déclasser au niveau du rang mondial. Parce que la France-Afrique, c'est une zone sans espoir, ni lendemain à construire, ni des futurs à édifier. Regardez ce qui se passe dans toute l'Afrique de l'Ouest. Même la Guinée est dans les soucis. Le Mali dans les problèmes. La Côte d'Ivoire, qui ont croyé qu'eux, voilà, dans les problèmes. Et le Burkina Faso, le Niger, on arrive au Cameroun, au Tchad, au Gabon, au Congo-Brazzaville. Toute la zone France-Afrique est dans la merde. Parce qu'on maintient des monstres qui sont en fin de cycle de vie. Mais il y aura des périodes de rupture parce que, oui, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. On vous envoie des lettres de rappel à France, changer de mode opératoire, changer d'époque,
du monde. Regardez la Grande-Bretagne, regardez tous les ex-pays colonisateurs d'Afrique n'ont plus de base militaire, ni de monnaie coloniale, ni de conspirer contre la volonté de ces peuples. Tout ce que la France fait, c'est un suicide. Et qui est déjà là entre elle et ses ex-colonies d'Afrique. Étant donné que ces pays-là sont riches naturellement, les technologies sont disponibles, il suffit qu'on change ces personnages et ces pays-là vont décoller. Vous voyez, toute la dynamique d'Afrique est du côté anglo-saxon, l'Afrique anglophone. Et d'ailleurs, le premier ministre britannique, Boris Johnson, et voilà, il a bien accueilli en Afrique. Il n'y a pas d'aller poser les gens, il arrive tout naturellement, tout le monde vient, tout le monde anglophone, même certains on ne voit pas les francophones, et ça devient vraiment un souci. Donc, vous imaginez la suite de la fin du colonialisme français, parce que là, nous sommes encore en plein colonialisme français, et qui risque d'entraîner ces ex-colonies et la France d'ailleurs. Bon, donc vous voyez tous les indicateurs qui sont toujours du côté de l'indicateurs macroéconomiques ou oui, tout ce qui tourne, les trucs financiers, tout ça, mais la France connaît qu'il risque d'avoir des soucis. Donc, le problème est de repenser une autre dynamique, sortir de cet état de France-Afrique de manière consensuelle et autre. Mais si on passe par des combines en maintenant des monstres et qui sont dans leur fin de cycle, parce que demain, ça ne va plus passer comme ça. Ça ne va plus passer comme ça. Ils en ont appris la leçon. Même ceux qui vont chercher à prendre les risques d'aller comploter contre la volonté de leur peuple, ils vont se retrouver dans les situations d'Alpha Condé. Et d'ici peu, à la situation de Alassane Ouattara, qui va rejoindre les cas des autres, là, les Yadema, Ali Bongo, Denis Sassou Nguesso, Biya, Idriss Déby et tout ce monde-là. On n'en veut plus. C'est la fin. Donc il faut anticiper, gouvernance anticiper. Donc nous sommes là pour aussi alerter tout le monde, surtout le peuple et la France-Afrique. Parce que pour nous, Sassou Nguesso, c'est du passé. C'est du passé. Mesdames et messieurs. Donc, la France-Afrique est prise dans l'ANAS, dans le piège. Donc, avec elle, elle va emporter aussi Denis Sassou Nguesso, ou inversement. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs. Quatrième mot-clé, les réseaux sociaux. Oui, Sassou a voulu s'attaquer aux médias et réseaux sociaux. Il s'est énervé, il a dit quoi? Ah oui, il voulait attaquer à Facebook, Twitter, YouTube et tout compagnie. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. D'autant plus, c'est pas, ils sont pas là où sont les sujets, ne sont pas dans son pays, au Congo, où il a fait la cyber-censure est totale. Mais là, c'est le monde entier qui voit tous les jours. Parce que la matière qui nourrit les médias et réseaux sociaux, c'est vos conneries, votre bêtise, votre idiocratie, votre médiocratie et tout compagnie qui donne la matière pour qu'on montre au monde entier que voilà la situation d'un pays et que les gens appellent les hommes de paix en Afrique, alors que les gens se disent oui, mais c'est pas possible. Ils voient ça tous les jours. Donc vous venez voir par exemple, déjà pour 2019, en ce qui concerne le Congo, c'est plus de 30 millions de vues, de pages vues sur le Congo et Denis Sassou Nguesso à travers le monde. En images, YouTube et tout compagnie, tous les médias. C'est énorme. Donc les gens, ils ont moins un cerveau, ils ont une âme de conscience. Ils disent non, mais ce pays-là, c'est quoi? C'est qui est là-bas? Maintenant, Sassou ne peut plus tricher. Il est démasqué, il est grillé, il est tout. Donc il ne peut pas. Chaque fois qu'il s'agite, il rentre dans un sable mouvant. Donc il a cherché, qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Il a cherché à éliminer, il a envoyé ces gens de l'ombre, créer des nuisances sociales sur ces gens qui luttent contre sa dictature à travers les médias réseaux sociaux à l'étranger. Et deuxièmement, à défaut, il cherchait à les éliminer. Donc nos 500 sont en éveil. Parce qu'ils cherchent à nous assassiner. Ça, c'est ça. Donc, jusqu'à combien de temps vous allez continuer ça? Étant donné que les gens là ont appris des médias et réseaux sociaux, il y a des grands cerveaux, il y a la matière grise, et demain vous allez quitter le pouvoir. Hein, d'ici peu, hein, vous allez quitter le pouvoir. C'est tous ces services-là, que ce soit les opérateurs économiques, qu'ils soient des télécommunications, ministère de l'économie, les renseignements, tout ça, mais ça sera même des génies. Hein, et vous aurez des soucis. Parce que les gens ont tout appris de la communication globale. Et donc, vous êtes en souci parce que Sassou Nguesso, Jean de Kemba, avec vos services secrets, tout ça, je dis à la chute de Sassou Nguesso, et d'ici 10 ans, 20 ans,
ça sera un autre monde. Donc, ce que vous avez fait du mal aux autres là, dès qu'on va récupérer les moyens là, de l'État là, dans les services secrets là, et tout, vous allez voir quel effet. Ce sera une autre dimension nouvelle. C'est une dimension nouvelle. Donc, vous êtes là, donc c'est le passé. Donc, vous, au lieu de prendre comme le combat contre l'homme contre la nature, il est toujours perdu par l'homme, parce que le combat des dictateurs contre le peuple, c'est perdu par les dictateurs. Au lieu de trouver des circonstances atténuantes, des mesures compensatoires ou les solutions de repli, vous êtes en train de monter parce que votre force, que vous êtes en face, mais vous êtes en train de descendre là. Donc, les médias sociaux, oui, la bataille et la guerre de la communication globale, de l'initiation qui soit désormais perdue. Donc vous allez voir que c'est la descente aux enfers. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc sur le plan des médias et réseaux sociaux, ça soit à perdre la bataille et la communication et tout comme ça. Donc il va descendre d'ici peu. Il ne peut plus. Chaque fois qu'il s'agite là-bas, il sort. Donc vous avez vu toutes les images, on a fait les images. Regardez celle qui est mise dans la couverture de cette vidéo. Vous voyez déjà que tout est interprété, donc ça va. L'information vont aux grands donneurs d'ordre ou les grands de ce monde. Ils ont tous les services secrets de tout le monde, ou de tout le monde voit ce que nous. Parce que pour aller dans un pays, hein, si vous voulez aller dans un pays, il faut d'abord connaître ce qui se passe dans ce pays. Pour aller mesurer la température d'un pays, dans le cas d'une dictature, il faut aller voir ce que les opposants disent, ou les résistants à la dictature disent. Donc ils viennent nous écouter. Et pour aller dans un pays, il faut comprendre aussi l'histoire de ce pays. Il faut déjà savoir l'histoire de ce pays. L'histoire du Congo-Brazzaville, c'est nous qui l'écrivons. Nous sommes les Congolais de souche. C'est notre histoire. C'est notre tribu et autres. Celui qui veut aller comprendre que demain, je vais aller faire des affaires au Congo-Brazzaville, mais il faut venir voir ceux qui parlent là, il y a Tonga et tout ça, parce que nous, c'est nous. Donc pour aller dans un pays, il faut toujours apprendre l'histoire de ce pays. Et moi, pour arriver en France, j'ai d'abord appris l'histoire de la France. Quand il arrive les contestations, les manifestations, autres, je vois qu'historiquement, il y avait déjà eu une révolution au XVIIIe siècle. Il est passé par mai 68. Il est arrivé ceci. Donc, il faut comprendre ça. Vous n'allez pas rentrer dans un pays comme on rentre dans un moulin et comme on rentre dans un innocent. Non. Donc, comprenez le Congo qui arrive aussi à travers nos vidéos. Ça vous permet d'avoir une analyse de ce qui va se passer après Sassou Nguesso. Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Ceci dit, mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, je termine par le 5e mot-clé, c'est-à-dire l'imprévisible. Historiquement, et dans 99% des cas, la plupart des tyrans ou des dictateurs ont toujours été surpris de la fin de l'ère tyrannique. Donc il y a des gens, même aujourd'hui, à tout instant, oh tiens, il est arrivé. Parce que les peuples ont des destins. Et toute dictature a toujours durée de vie limitée. Et qui est Denis Sassou Nguesso aujourd'hui est aux abois, à bout de souffle, au bout du rouleau. Il a peur des lendemains. Comment va-t-il les traiter? Il va-t-il fuir en exil? Et comment va-t-il, quel pays va les recevoir? Qu'est-ce qu'il va avoir comme problème? Et si ce pays-là reçoit, est-ce que le Congo va venir? Donc, il se prend dans la tête. Et s'il a arrêté, est-ce qu'on va l'humilier? Est-ce qu'il va se susciter? Donc, tout chamboule dans sa tête. Méfiez-vous des apparences. Parce qu'on ne fait pas de mal à un peuple. Donc, la justice, quand elle est rendue par le peuple, elle peut être juste et brutale à la fois. Donc, faites attention. Donc, peuple congolais, tenez bon. Tenez bon, il va tomber. Il doit tomber. Notre problème, c'est que quel pays allons-nous récupérer? Dans quel état? Oui, dans quel état nous allons trouver ce pays? Et c'est tous les questionnements. Donc, n'attendez plus. Parce que Denis Sassou Nguesso, c'était quand même un être mortel qui va partir et nous laisser une merde. Il est là. Entre les rancunes, les contentieux historiques, les règlements de compte non traités, tous ces soucis-là, il faudrait la matière, il faut des gens, il faut prendre là, il faut aller là, parce que si vous attendez, oui, lui, il prépare déjà une génération des ennemis du Congo de demain qui sont déjà là, les jeunes là toujours, qui sont déjà les cerveaux déjà perdus. Donc il faut récupérer le pays pour transformer ces gens-là pour qu'ils puissent revenir au rang de la société et de l'intérêt général et du patriotisme et de notre pays. Donc, il faut se dire que nous avions eu un souci, parce que c'est notre lâcheté collective
tant au niveau civil, politique et militaire, qui a fait Sassou Nguesso. À défaut, il ne serait plus encore là. Regardez, nous sommes aux enfers. Partout, on se manque de Congolais. Militaires congolais, je vous informe, j'ai des officiers qui viennent d'Afrique et qui travaillent avec l'Afrique aussi. Ils disent non, les militaires congolais de Brazzaville, là, oh là là, c'est n'importe quoi. Donc, prenez votre responsabilité de l'éjecter. Voilà. Et construire une transition consensuelle avec le peuple. C'est-à-dire les militaires et le peuple et travailler ensemble pour la transition. Et c'est l'enjeu. Ce n'est pas les mercenaires des Sassou qui vont vous faire peur. Non. C'est votre père imaginaire. Vous avez les moyens de faire partie et trouver un consensus ensemble et travailler. Et libérer votre digne général. Et qui est là, qui va faire la synthèse entre l'armée et le peuple, et les citoyens et autres, pour qu'on repère ce pays-là sur le rang. Vous avez tout compris. À bientôt, mesdames et messieurs.